perdent de l'argent plus que les autres de manière démesurée et inéluctable, mais ils ne perdent pas le sourire ni l'envie. Ils perdent toutes leurs dates, mais pas leur enthousiasme. Ils perdent des années de travail, mais pas l'envie de les partager. Leurs projets sont tous tombés à l'eau, leur talent a été mis en attente, leur tournée déprogrammée, leurs spectacles annulés, leurs pièces de théâtre oubliées, leurs enregistrements reportés, leur tournage remis à plus tard. On les appelle en France les intermittents du spectacle. Ce sont des artistes, des saltimbanques, des musiciens, des chanteurs, des comédiens, des acteurs, des créateurs, des réalisateurs, des compositeurs, des danseurs, des poètes, des virtuoses ou même des vedettes ou des stars. Parmi eux, une petite poignée qui ne manque de rien et qui vit sur les cachets exorbitants des années passées, puis tous les autres, 90% des autres, qui avaient jusque-là vécu de leur art un peu grâce à un système qui les y aidait en France, et beaucoup grâce à leur motivation, leur foi, leur envie d'y arriver, leur volonté de monter de beaux projets, l'envie de faire vibrer leur public, l'impérieuse nécessité de faire passer un message ou le plaisir de faire rire, tout simplement. Tous, en tout cas, ils donnaient tout, ils ne comptaient pas. Tous, ils gardent le sourire aujourd'hui, habitués qu'ils sont à ne pas toujours pouvoir se projeter dans l'avenir, habitués qu'ils sont à ce que rien ne soit tracé d'avance, habitués qu'ils sont à soulever des montagnes pour mettre un projet culturel sur pied. Ils savent qu'ils recommenceront. Emmanuel Macron en personne leur a dit d'ailleurs aujourd'hui, vous savez faire, nous comptons sur votre créativité. Ils savent faire, mais il va falloir les aider un peu quand même. Ils savent faire, mais il ne va pas falloir leur demander plus que ce qui est possible. Ils savent faire, mais ils ne pourront pas tout faire. Et nous, on a besoin d'eux. Nous, on a besoin de pouvoir repousser la porte d'une salle obscure en se réjouissant secrètement de passer 2 heures dans le noir à se faire raconter une histoire. On a besoin de sentir monter l'excitation dans la file d'attente d'un guichet au théâtre pour choper les billets d'une pièce à la dernière minute et de se délecter d'avoir pu y entrer. On a besoin de voir jouer les musiciens sur scène et on a besoin que leur musique nous traverse jusqu'à nous faire bouger presque inconsciemment. On a besoin d'entendre les rires de centaines d'autres personnes autour de nous quand on va voir un mec sur scène juste pour qu'il nous fasse marrer. On a besoin de partager avec eux, on a besoin de la sentir, cette énergie phénoménale qu'ils ont à nous donner. On a besoin de se vautrer dans l'herbe les soirs de festival, épuisé d'avoir trop dansé et d'avoir trop bu aussi. On a besoin de sentir les vibrations des cordes, le souffle des vents, le rythme des percus. On a besoin de se laisser envahir, porter, pénétrer. On a envie de sentir les odeurs du mec d'à côté, de voir des nanas sur les épaules de leurs potes, de saisir le mouvement général et frénétique de la foule. On a besoin de se laisser surprendre par une émotion, une voix, une note, une blague, une réplique, une mise en scène. Ce sont des grands moments de vie ensemble qui nous manquent. On a besoin de culture et reconstruire une société sans eux, ce serait comme reconstruire un bonhomme avec des bras et des jambes, mais d'oublier de lui attribuer les 5 sens. Ils sont nos 5 sens, ils sont notre vitalité, ils sont notre nourriture intellectuelle, ils sont l'incarnation de nos émotions. On a besoin de culture comme on a besoin de liberté.